السلام عليكم. إذا ندوزو للتسجيل ديال solution d'exercice طبعا. عندنا واحد la fonction g définie sur 0, 1 par g de x est égal racine cubique de 1 moins x ناقص moins racine cubique de x. En question 1, montrer qu'il existe C appartenant à l'intervalle 0,1 tel que racine de 1 moins c est égale racine cubique de c plus c3. Donc, on a سؤال, c'est-à-dire montrant que l'équation donc c'est substitue x par c par x ou on remet tout بالشكل هذا x3 est égal à 0. Donc on substitue c par x ou on pose maintenant f de x et racine cubique de 1 moins x moins racine cubique de x moins x3. Bon, on va parler de la continuité. Bon. On a la fonction x, je vois de la fonction x, la racine cubique 1 moins x est un polynôme continu sur R, donc sur l'intervalle 0,1. La continuité doit être sur l'intervalle fermé et quel que soit x appartient à 0,1. On doit montrer que 1 moins x est positif, bon, simplement par donc 1 supérieur à x, c'est-à-dire 1 moins x est supérieur à 0. Donc les deux conditions sont satisfaites. Donc la fonction x il faut correspondre à racine de 1 moins x est continue sur 0,1. De plus, x il faut correspondre à racine cubique de x est continue dit par propriété, donc il est continu sur, par définition de la racine, donc il est continu sur R plus, donc sur 0,1 et finalement la fonction x3 polynôme continu sur R, donc sur 0,1. Finalement, donc par suite, f, la fonction f est continue sur 0,1. Entre parenthèses, on peut dire que c'est une différence ou bien somme, différence de fonction continue. Voilà au niveau de la continuité. Donc maintenant on va passer au produit des images, c'est-à-dire f de 0 qui est égal à racine cubique, on substitue par 0, donc racine cubique de 1 moins racine cubique de 0 moins 0, donc c'est 1 qui est bien positif. F de 1 c'est racine cubique, on substitue par 1, donc 1 moins 1 c'est 0, moins racine cubique de 1 moins 1. Donc ça donne moins 2 qui est bien négatif. Donc f de 0 fois f de 1 est inférieur à 0.
Conclusion. Selon TVI, il existe C compris entre 0 et 1 tel que racine cubique de 1 moins C est égal à racine cubique de C moins plus C. Donc voilà pour cette question. C'est du TVI simple, sans problème. On passe donc à la deuxième question, qui est elle-même simple. Résoudre dans l'intervalle g de x est égal à racine cubique de 1 moins x. Bon, est équivalent g de x, c'est racine cubique de 1 moins, pardon, racine cubique de 1 moins x moins racine cubique de x qui est égal à racine cubique de 1 moins x. Donc c'est un peu évident tout ça. Allez, on va simplifier, donc ça va rester racine cubique de x est égal à 0, équivalent que x est égal à 0. Voilà, donc l'ensemble de solutions est bien 0. Troisièmement, montrer que g est une fonction, une fonction réciproque, g moins 1. Donc, g de x, c'est racine cubique de 1 moins x moins racine cubique de x. D'après ce qui précède, d'après la question 1, on a déjà montré question 1. On a bon. D'après la question 1, on a déjà montré que racine cubique de 1 moins x et x fait correspondre à racine cubique de x, que ces deux fonctions sont continues sur 0. D'où g est continu sur 0,1, différence de fonction continue. Voilà, donc au niveau de la continuité, puis maintenant la monotonie, on va procéder ou bien on va aborder la monotonie, donc par définition, soit x, y de 0, 1, tel que x est inférieur à y, donc moins x est supérieur à moins y, ce qui implique 1 moins x est supérieur à 1 moins y, donc racine cubique de 1 moins x est supérieur à racine cubique de 1 moins y. Donc voilà 1. Après, on a x inférieur à y, donc racine cubique de x est inférieur à racine cubique de y. Ici, on multiplie par moins, donc racine cubique de moins racine cubique de x est supérieur à moins racine cubique de y. De 1 et 2, on va sommer membre à membre. On va obtenir que racine cubique de 1 moins x moins racine cubique de x est supérieur à racine cubique de 1 moins y moins racine cubique de y. Ce qui veut dire que g de x est supérieur à g de y. Donc, d'après x moins y, on a g de x comme g de y. Donc, g est strictement décroissante. Voilà. Tout g est bijective de i vers
J. J, c'est l'image de l'intervalle 0, 1. Puisque c'est une fonction décroissante, donc on va inverser l'ordre des bornes. G de 1, je crois qu'on l'a déjà calculé, non. G de 1, donc on substitue par 1, ça va nous donner moins 1. Et G de 0, ça sera 1. Voilà. Maintenant, il nous reste donc la dernière question. Bon, cet exercice est un peu facile, sauf par apparemment ce que j'ai compris que la dernière question qui était un peu délicate. Donc x est égal à 0. G moins 1 de x moins 1 demi sur x. Apparemment, on n'a pas l'expression de g moins 1 de x. Bon, on peut voir que on a g de x, je vais écrire ici, g de x c'est racine cubique de 1 moins x moins racine cubique de x. On peut remarquer que g de 1 demi est égal à 0. Donc g moins 1 demi, c'est 1 moins 1 demi, c'est déjà racine cubique de 1 demi moins racine cubique de 1 demi, c'est 0. Donc g moins 1 de 0 est égal à 1 demi. C'est une remarque tout simplement. Donc là on pose y est égal à g moins 1 de x, ce qui est équivalent que x est égal à g de y. De plus, lorsque x tend vers 0, alors y va tendre vers g moins 1 de 0 qui est égal bien à 1 demi. Comme on voit ici. Donc cette limite devient, au lieu de x tend vers 0, ce sera y qui va tendre vers 1 demi. G moins 1 de x, on va appeler y, moins 1 demi. X, ce sera donc g de y. C'est-à-dire, limite, lorsque y tend vers 1 demi, de y moins 1 demi, g de y, c'est-à-dire racine cubique de 1 moins y moins racine cubique de y. On multiplie et on divise par le conjugué, y moins 1 demi. Donc, on va appeler ça A, B. Donc, A moins B, c'est A à la puissance 3, c'est-à-dire A moins Y, moins B à la puissance 3, c'est-à-dire Y. Bon, sur, c'est-à-dire dans le 9, l'inverse. Sur racine cubique de 1 moins Y au carré, plus racine cubique AB, c'est-à-dire racine cubique de 1 moins Y fois racine cubique de Y, plus racine cubique de Y au carré. Voilà. Donc là, ça va nous donner Y tend vers 1 demi, moins 2Y ici. Donc, je peux factoriser par moins 2. Moins 2 facteur de Y moins 1 demi. On a Y moins 1 demi. Et on va bien sûr simplifier par voilà. Y tend vers 1 demi. Bon, on va simplifier et on substitue. Donc, ça ne sert à rien de réécrire ce qui reste. Donc, ça donne moins 1 demi fois. Donc, racine 1, donc c'est racine cubique de 1 demi au carré, plus racine cubique de 1 demi, fois racine cubique de 1 demi, c'est-à-dire racine cubique de 1 demi au carré. Finalement, racine cubique